Ce n'est pas une vidéo sur des attaques de requins du pass. C'est une vidéo sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui même, 13 juin 2026, une femme a été grièvement blessée par un requin à Coogee Beach à Sydney. Blessures aux bras et aux jambes. État grave. Plusieurs plages de Sydney fermées en ce moment, et ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la 10e. Depuis septembre 2025, Australie enchaîne les attaques à un rythme que le pays n'avait pas connu depuis des décennies. Des morts, des grièvements blessent, des plages fermées en cerise. Et chaque fois, la même question dans les médias. Mais pourquoi autant d'attaques? Et chaque fois, la même absence de réponse vraiment honnête. Moi, je vais te donner cette réponse. Avec les faits, avec la science et avec un peu de humour. Parce que parfois, seul l'humour permet de dire ce que tout le monde pense, mais que personne n'ose écrire. Et non, le requin a toujours pas tort, il fait son boulot. C'est nous qui faisons le nôtre moins bien. Commence cette vidéo avec une énergie plus urgente que d'habitude. C'est de l'actualité brûlante. Ton ton doit le refléter dès les premières secondes. Pourquoi autant d'attaques? Les scientifiques australiens ont une réponse claire. 2 facteurs combinent. Premier facteur, le changement climatique. Les océans se réchauffent et les requins, comme tous les animaux, suivent leur proie et leur zone de confort thermique. Des espèces qui restaient au large se rapprochent désormais des côtes. Des couloirs migratoires qui passaient loin des plages fréquentées passent maintenant au travers. Deuxième facteur, la surfréquentation des plages. En 2024, près des 2/3 de la population australienne ont fait 650 millions de visites sur le littoral. Plus de monde dans l'eau. Plus de chances de croiser un requin. C'est une simple question de probabilité. Plus tu joues à la loterie, plus tu as de chances de gagner. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas un gain que tu cherches. En gros, on met de plus en plus de monde dans l'eau. Les requins se rapprochent des côtes à cause du réchauffement. Et on s'étonne que les rencontres augmentent. C'est exactement comme remplir une autoroute de voitures et étonné qu'il y ait plus d'accidents. 6 septembre 2025, Dee Why Beach, nord de Sydney. Un surfeur de âge moyen prend ses vagues. Un grand requin blanc d'environ 3,50 m surgit. La victime perd ses 2 jambes. Sa planche est coupée en 2. Des surfeurs approximent le sort de l'eau. Trop tard. C'est la première mort par requin à Sydney depuis 2022 et depuis 1963 avant ça. Ce qui rend cette attaque particulièrement douloureuse à analyser, et je dis analyser avec tout le respect du monde pour la victime et sa famille, c'est le contexte de sécurité qui existait. Australie a déployé depuis des années un système complet. Des drones qui survolent les plages en temps réel. Des balises acoustiques sur les requins bagues qui alertent des bouées connectées. Une application officielle, SharkSmart, qui envoie des notifications quand un requin détecte près d'une plage. Une application, sur ton téléphone, gratuite, officielle, qui te dit en temps réel si un requin est près de ta plage et qui envoie des alertes. Le même téléphone que tu utilises pour regarder des reels pendant 2 heures. L'information était disponible, la technologie était là. Et pourtant, ce n'est pas une critique de la victime, encore une fois. C'est une critique d'un système où l'information existe, mais n'atteint pas les gens qui en ont besoin. SharkSmart a combien de téléchargements sur 26 millions d'Australiens? Personne ne le sait vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que les plages restent bandies même quand les alertes sont actives. 18 janvier 2026. Un garçon de 12 ans nage dans le port de Sydney avec ses amis. Il saute depuis des rochers. Un requin bulldog attaque. Ses 5 amis ont le courage de rester et de l'aider. Acte héroïque. Les secouristes posent des garrots. Mais le 24 janvier, la famille de Nico Antique annonce sa mort. Je cite ses parents, Lorena et Joan. Nous sommes bouleversés d'annoncer que notre fils Nico est décédé. Nico était un jeune garçon heureux, sociable et sportif, qui faisait preuve d'une grande bonté et d'une grande générosité. C'est une tragédie réelle. Un enfant de 12 ans. Et avant d'aller plus loin, le nom de la plage où CAS passe. La plage S appelle Shark Beach. Je vais m'arrêter là. Shark Beach, plage du requin. Quelqu'un, à un moment dans l'histoire, a regardé ce plan des hauts, a vu ce qui y vivait et a dit « on va appeler ça comme cas », comme un avertissement.
et des parents y amènent leurs enfants, et des jeunes y sautent de rochers. C'est est un peu comme emmener ses enfants pique-niquer dans un endroit qui s'appelle Zone de Tornades. Le nom était là. L information était là. Dans le nom même de la plage, les enquêteurs ont établi que les fortes pluies des jours précédents avaient rendu l'eau trouble et saumâtre, un mélange de eau douce et de eau salée qui attire les requins vers les zones peu profondes. Et les éclaboussures de jeunes qui sautèrent de rochers de 6 mètres créaient exactement les vibrations qu'un requin associe à un poisson blesse. 2 facteurs cumulent. Aucun haine était inévitable. Et comme si une mort ne suffisait pas à faire réagir, dans les 48 heures qui ont suivi la mort de Nico, Sydney a connu 3 attaques supplémentaires en moins de 24 heures. Dimanche après-midi, un adolescent de 13 ans grièvement blesse en sautant de rochers dans le port de Sydney. Lundi matin, un homme dans un état critique. Lundi soir, un enfant de 11 ans, miraculeusement sorti indemne après qu'un requin arrache un morceau de sa planche avant de le mordre légèrement. En moins de 48 heures, 4 personnes, même ville, même région, même contexte, au trouble après de fortes pluies. Les secouristes de Nouvelle-Galles du Sud ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont appelé publiquement la population à éviter les plages. Pas une zone spécifique. Toutes les plages, de tout l'État. Humour. Et la question qui se pose est ce que les gens ont écouté. Partiellement, certaines plages ont été fermées et les gens ont été empêchés physiquement d'entrer dans l'eau. Mais sur celles qui n'étaient pas fermées, des gens se baignaient encore. Parce que les vacances, c'est et les vacances. Parce que la plage, c'est et la plage. Et que visiblement 4 attaques en 48 heures, ce N n'est pas tout à fait suffisant pour convaincre tout le monde de rester sur le sable. Conseil oral. Sur parce que les vacances, c'est et les vacances. Ton incrédule mais amusé, pas de colère. De la stupéfaction bienveillante. Mars 2026, Rottnest Island. Au large de Perth en Australie-Occidentale, un homme d'une trentaine d'années est attaqué par un grand requin blanc de 4 mètres. Il ne survit pas. C'est la première attaque mortelle de requin en Australie-Occidentale depuis un moment. Le ministère australien exhorte les visiteurs de cette destination touristique prisée à faire preuve d'une vigilance accrue. Mai 2026. Grande barrière de corail, Queensland. Un homme de 39 ans fait de la pêche sur le récif peu profond de Kennedy Shoal, une zone connue des pêcheurs amateurs, attire aussi par l'épave du Lady Bowen. Un requin attaque. Il les transporte par bateau jusqu'à Hull Heads, mais il ne peut pas être sauvé. Les pêcheurs avaient signalé des requins bulldogs dans la zone. Les requins bulldogs, l'espèce responsable de nombreuses attaques en zone urbaine, sont particulièrement attirés par les eaux de pêche. Ils détectent le sang et les vibrations des poissons à des kilomètres de distance. Être sur un site de pêche sous-marine ou pêche en snorkeling sans précaution, c'est inviter le requin à la table. Humour. Les pêcheurs avaient un signal des requins dans la zone. Je répète, les pêcheurs avaient un signal des requins bulldog dans la zone où l'attaque a eu lieu. Information était disponible. Mais bon, la pêche était la pêche. Et aujourd'hui, le 13 juin 2026, pendant que je tourne cette vidéo, et peut-être pendant que tu la regardes, une femme d'une trentaine d'années a été sortie de l'eau grièvement blessée à Coogee Beach à Sydney. Blessures dramatiques aux bras et aux jambes. Évacuée par hélicoptère. État grave. Plusieurs plages de Sydney fermées par précaution. Un hélicoptère et des jet skis déployés pour retrouver le requin. C'est la énième attaque à Sydney en moins d'1 an. Et je vais te dire ce qui va se passer dans les prochains jours. Les médias vont en parler pendant 48 heures. Il y aura des débats sur les filets, sur les mesures létales, sur la sécurité des plages. Puis qu'à va s'arrêter. Les plages vont rouvrir. Et les gens vont retourner à l'eau. Parce que c'est comme que se passe. Toujours. Sauf si on commence à faire des choses différentes. Comme par exemple, apprendre aux gens les règles de base. Comme par exemple leur dire que nager à l'aube à Sydney en 2026, c'est statistiquement une mauvaise idée. Comme par exemple leur expliquer que l'application Shark Smart existe et qu'elle est gratuite. Des idées folles, je sais.
Voilà ce que la science dit vraiment. Pas les films, pas les médias. La science. Raison 1, la curiosité. La majorité des attaques sont des morsures exploratoires. Le requin N a pas de main. Pour explorer quelque chose d'inconnu, il utilise sa gueule. Il mord une fois. Et généralement, il repart. Le problème C est qu'une morsure exploratoire D, un grand blanc CA, fait des dégâts sévères même quand ce N n'est pas son intention de tuer. Raison 2, la confusion. Un surfeur sur sa planche, vu de dessous, ressemble exactement à une tortue de mer ou un lion de mer. Combinaison noire, mouvement des mains, silhouette allongée. Le requin ne voit pas un humain. Il voit ce qu'il chasse depuis des millions d'années. Humour. Ce qui veut dire que fondamentalement, quand un requin blanc attaque un surfeur en combinaison noire, il est ses trompes de cible. Et quand il réalise que c'est et pas ce qu'il pensait, il repart. Le seul problème est que partir N annule pas la morsure. La prochaine fois que tu enfiles ta combinaison noire et que tu t'allonges sur ta planche, tu ressembles à un repas. Raison 3, les heures. Les attaques se concentrent au crépuscule et à l'aube. Ce sont les périodes d'alimentation active. Nager au crépuscule en Australie en 2026 est statistiquement beaucoup plus risque que nager à 11 h du matin. L'heure à laquelle tu entres dans l'ON est pas anodine. Raison 4. Les eaux troubles. Après de fortes pluies, les requins se rapprochent des zones côtières. L'eau trouble réduit leur visibilité. Ils se fient davantage à leurs autres sens qui détectent tout. Sang, vibrations, champs électriques. Une baignade après de grosses pluies multiplie le risque. C est ce qui est et passe pour Nico. C est ce qui se passe régulièrement. Raison 5. Le sang et les vibrations de pêche. Si tu fais de la pêche sous-marine et que tu gardes tes prises sur toi, tu nages avec du sang qui se diffuse sur des centaines de mètres. Et les vibrations D, un poisson blesse, sont détectables par le système latéral D, un requin à plusieurs kilomètres. Utiliser un float, un flotteur à distance pour tes prises, réduit drastiquement ce risque. C est connu. C est peu applique. Voilà ce qui m'énerve vraiment dans toute cette situation. Chaque fois qu'il y a une série d'attaques comme en ce moment à Sydney, les médias entrent en mode panique totale. Terreur sur les plages. Monstres marins. Et la conversation va toujours dans la même direction. Est-ce qu'on doit tuer plus de requins? Plus de filets? Plus de dispositifs Leto? Personne ne pose la vraie question. Pourquoi des millions de personnes entrent dans l'Ocean sans connaître les règles de base? Pourquoi application Shark Smart, gratuite, officielle, efficace, N est pas préinstallée sur tous les téléphones vendus en Australie? Pourquoi les écoles australiennes N enseignent pas ces règles comme elles enseignent la sécurité routière? On apprend aux enfants australiens à nager. Super. On leur apprend à mettre un casque sur un vélo. Excellent. On leur apprend le code de la route. Indispensable. Mais personne ne leur apprend les règles de base pour partager l'eau avec un animal qui y vit depuis 450 millions d'années. C'est un peu comme leur apprendre à conduire mais pas à regarder avant de traverser. Puis est étonné qu'il y ait des accidents. Le requin N n'est pas le problème. Le requin fait exactement ce que des millions d'années d'évolution L ont programme à faire. Le problème C est que nous entrons massivement dans son environnement, pas le nôtre, sans les connaissances minimales pour le faire de façon responsable. Voilà les 6 règles, simples, basées sur la science, et qui peuvent faire la différence. Règle 1. Si tu es en Australie, télécharge Shark Smart maintenant. Gratuit. Alerte en temps réel. Zéro excuse. Règle 2. Nage uniquement sur les plages surveillées avec des drapeaux et des sauveteurs. Ils sont là pour une raison. Règle 3. Évite l'eau au crépuscule et à l'aube. C et l'heure du requin. Pas la tienne. Règle 4. Après de fortes pluies, reste sur la plage. L'eau trouble et dangereuse. Attends 48 heures minimum. Règle 5. Retire tous tes bijoux avant d'entrer dans l'eau. Les reflets métalliques ressemblent aux écailles. D, un poisson pour un requin. Règle 6. Si tu fais de la pêche sous-marine, utilise un float à distance. Ne garde jamais tes prises sur toi ou accrochées à ta ceinture. 6 règles, pas 600. 6. Si tu les connais et que tu les respectes, tu réduis drastiquement ton risque. Et si tu les ignores, le requin ne sera pas responsable de ce qui suit. La mer a un code, comme la route a un code. La différence, c'est
et qu'on t'apprend le code de la route avant de te laisser conduire. Personne ne t'apprend le code de la mer avant de te laisser nager. Depuis septembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs morts, de nombreux grivements blessent, des dizaines de plages fermées. Australie vit quelque chose d'exceptionnel. Et la réponse ne se trouve pas dans des filets ni dans des programmes de destruction. Elle se trouve dans éducation, dans information, dans le respect de environnement dans lequel on choisit de nager. Le requin était là avant nous. Océane est chez lui. On peut le partager si on le fait intelligemment. Abonne-toi à Ocean Sauvage, parce que la prochaine vidéo te montre ce que ces mêmes requins font la nuit et ça va changer complètement ta façon de les voir.